Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17 les amis. Bienvenue pour cette guidance du week-end du 13 et 14 juillet. En avant le feu d'artifice pour certains. Bah oui, mais alors là le 14 juillet tombe le week-end, hein, donc c'est une journée de congé qui passe sous le nez des travailleurs. Tant pis, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Bon, trêve de plaisanterie. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve pour voir un petit peu les énergies de ce week-end, justement. Nous allons démarrer déjà avec l'oracle du muséum, si vous le voulez bien, pour regarder un petit peu l'énergie qui plane pour le week-end, ce que vous avez à savoir, éventuellement ce qui vous travaille, ce qui vous chagrine. Quelquefois, on ose dire ce qui chiffonne. Allez, c'est parti. 13-14 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, vous voyez, j'ai la patate quand il s'agit de vous retrouver tout le temps. Allez, week-end du 13 et du 14 juillet. 13 et 14 et nous avons aujourd'hui, oh, le couple, bah ça c'est très joli. Le couple, mais il semblerait qu'il y a des projets communs pour ce week-end, et ben c'est tant mieux, c'est le but. C'est tout joli, peut-être que certains célibataires vont faire une rencontre. Cette carte, elle évoque aussi tout ce qui fonctionne à deux, ça peut être aussi amicalement, bien entendu. Bon, vous l'avez compris, c'est un bon présage pour les célibataires. Et pour les couples, eh bien, il y a une confirmation de lien qui est très très fort là. Pour les personnes qui n'ont en rien le sentimental, la situation dans laquelle vous êtes la demande peut-être une tierce personne. Peut-être avez-vous besoin d'une tierce personne pour évoluer dans cette situation. Un partenariat, vous voyez, par exemple. On voit que vous allez être amené, en tout cas, ces prochains jours, puisque les énergies ne sont pas figées dans le temps. Vous allez être amené à réaliser une action avec justement quelqu'un d'autre. Ça peut être bien sûr dans le cas d'une rencontre amoureuse, c'est de bon augure, mais ça peut être tout simplement pour conclure, on est peut-être dans la réflexion là, et pour conclure un projet qui arrive. Très très joli ça le couple. Bon, eh bien écoutez, on va tout de suite regarder avec notre jeu de 32 pour ce week-end du 13 et du 14 juillet 2024. 13, 14... Allez, à la coupe. Nous avons vous, ma consultante, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, attention. Il y a quelqu'un autour de vous, ou des personnes d'ailleurs pas peu sympathiques. Une situation, on va dire, sur fond de traîtrise. Maintenant, ça peut être vous qui êtes très très vigilant par rapport à une situation qui vous intéresse. On voit bien que ça peut être lié avec une jeune femme, alors votre sœur, votre meilleure amie, votre fille. C'est une situation qui va demander des démarches, un face-à-face d'ailleurs, de la discussion, de la planification. Attention toutefois, prudence avec cette situation qui n'est peut-être pas si claire. Donc attention aussi au partenariat que vous souhaitez mettre en place. Une, deux, trois, 4, 5, 7. Alors, au dos. Au dos, nous avons une situation qui vous mine, qui vous travaille, qui vous perturbe. Il va sans dire, peut-être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. On voit que vous allez finir par fêter quelque chose, vous allez sortir de cet état d'esprit, de ce mental. Il y a une invitation qui arrive ici. C'est pour vous, ma consultante, ou c'est en lien, en tout cas, avec la femme la plus proche de vous. Nous avons en dominant votre fils, votre petit-fils, une jeune personne, mais ça peut être votre chéri, bien entendu, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Nous avons ici aussi la jeunesse, la légèreté. Il y est question de démarche justement pour lui ou avec lui.
Et ça concerne la maison, le famille, votre cocon, d'où peut-être cette histoire de couple, hein, justement, je pense que c'est lié. Nous avons de la discussion des démarches concernant le foyer ou la famille. Peut-être est-il question de voyage, de planifier un déplacement, on est en plein dedans, bien entendu, ça. Je ne vous apprends rien. Est-il question de voyage, est-il question de déménagement? On a des projets là. Mais on a peur d'être torpillé, on a peur d'être trahi, on a peur qu'il y ait quelque chose qui n'avance pas ou qui n'aille pas comme vous le voulez. Mais peut-être aussi est-il question justement d'avoir rencontré quelques difficultés dans ces projets. On voit qu'il y a quelque chose qui est en lien avec votre fils, votre petit-fils, quelque chose qui vous touche particulièrement d'ailleurs et qui pourrait avoir aussi comme une main tendue, quelqu'un qui pourrait vous aider. Cette situation vient peut-être, cet homme vient de loin, d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région. C'est peut-être un homme d'ailleurs d'origine étrangère. Pour certains, il est peut-être question d'une rencontre, d'une personne qui habite au lointain. Et peut-être est-il question de se déplacer pour aller le voir. Nous avons ici votre fille, votre meilleure amie. Alors non, je rectifie. Mes yeux viennent se poser sur l'as de cœur, donc ça peut pas être meilleure amie, c'est fille, petite fille. Vous, si vous avez les cheveux clairs aussi, hein, bien entendu. Je pense qu'il y a effectivement des projets là, des projets de vacances, des projets de voyage, des projets de déplacement, voire des projets de déménagement en famille. Nous avons ici quelque chose qui va être positif, qui va être acté. On peut voir aussi la réussite de concours, de diplôme pour une jeune personne autour de vous. On les voit, ces projets, ils sont bel et bien là, les amis. Hein. On a effectivement des projets sentimentaux, des projets tout courts d'ailleurs, hein, qui vous particulièrement, qui vous plaisent, bien entendu, qui vous sont chers, je vais y arriver, qui est lié, hein, effectivement, à un autre endroit que chez vous actuellement. Avec certitude, les amis, il y a une validation, il y a quelque chose qui est acté. Attention toutefois à ne pas être torpillé. Maintenant, une situation peut être actée avec une personne qui n'est pas forcément agréable, mais j'ai envie de dire, c'est tout, il faut faire avec. Soyez prudents quand même, prudent dans tout ce qui est partenariat, hein, je le répète. Il y a effectivement cette personne qui risque de ralentir les choses ou pour X raison de les retarder. On remet un rendez-vous, par exemple, on remet la signature, vous voyez. Rien de bien méchant, mais on sent quand même qu'il y a une situation à laquelle vous devez être vigilant dans vos projets. Si c'est dans les rencontres, il peut y avoir une ex qui peut trôner autour et un peu fiche sa pagaille. Nous avons ici un jeune homme avec lequel vous allez valider quelque chose. Ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, mais ça peut être vous. Mais attention, prudence, dans les démarches, vous avez peur d'être torpillé ou bien il s'agit aussi d'une trahison, aussi légère soit-elle, elle est présente. Hein. On va acter quelque chose en toute sincérité. Vous allez peut-être même avoir ce coup de pouce, ce partenariat, cette aide. C'est en lien avec la maison, bien que ça a été retardé. On voit bien un déplacement, un projet qui est là, lié à une autre ville, un autre département, une autre région, voire lié à un homme qui habite plus loin que chez vous. Alors, il y avait beaucoup d'infos. Hein. Alors, le 7, il n'y en a qu'un. Le 8, un seul. Le 9, toc, 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 un seul. Les 10, 1, 2, 2, valets, 1, 2, 3, 3 valets. Et bien sûr, on voit de la discussion, on voit de la négociation, mais on va recouvrir après, prudence. Hein. Après, c'est peut-être votre état d'esprit, votre mental, hein, qui vous joue des tours aussi. Hein. La peur de ne pas réussir. Les dames, 1, 2, 2 dames. Roi, il y en a qu'un. Et les as, il y en a un. Bon, allez, on en met une sur nos valets de pique. Et notre dame de carreau. Alors, oh, vous allez fêter, les amis. Vous allez fêter ça, donc vous avez le dessus sur vos amis, sur votre trahison, sur vos amis, sur vos ennemis, sur vos trahisons éventuelles, sur le fait qu'on a peut-être peur d'être trahi. Vous avez le dessus et vous allez fêter ça. Notre dame de carreau, waouh, vous la mangez, regardez ça. C'est magnifique, hein. Vous la mangez. Il est bien question de projets en couple, de projets en partenariat, en tout cas, et de projets peut-être sentimentaux, dit-on. Allez. Nous avons un déplacement ici, un voyage pour cet homme ou en lien avec lui en tout cas. Ça peut être votre chéri,
plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, avec certitude, c'est validé, il habite à l'étranger ou dans une autre ville, notre département, une autre région. Il est peut-être question également d'avoir affaire à une personne qui habite au lointain. On voit très bien que c'est pour vous, ma consultante, si vous avez les cheveux clairs, ou tout simplement pour votre fille, votre sœur. En tout cas, il est question de déplacement, de beaux projets qui sont là, qui certes ont été retardés, qui ont été ralentis, mais qui vont se faire, puisque l'on voit très bien qu'on va fêter. Il y a des démarches, effectivement, qui sont en lien avec la famille, la maison, le foyer, peut-être des coups de frein qu'il y a eu avec une tierce personne, mais en tout cas, c'est très beau. Vous avez la carte la plus forte. Il y a une belle réussite aussi pour un jeune homme autour de vous. Fils, petit-fils. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est validé, qui est acté, et c'est que du bonheur. C'est un très beau tirage avec le jeu de 32, les amis. Alors, nous allons prendre le petit Lenormand d'Alexandre Busruc. On va prendre quelques cartes. Allez, pour notre week-end du 13 et 14 juillet. 13 et 14 juillet. À la coupe. Il y a de l'abondance là, hein. Il y a des transactions qui vont se faire, il y a un choix. Vous allez prendre une décision qui va vous permettre justement d'avancer, de prendre une nouvelle direction, qu'elle soit liée avec les finances ou pas. D'ailleurs, il y a la solution qui est là. Il y a eu un danger, on a pu le voir tout à l'heure avec ce valet de pique. Hein. Mais cette décision, ensuite, elle va être tranchante. Vous la prenez parce que vous allez avoir la solution qui arrive à vous, les amis. Nous retrouvons cette transaction, cette abondance qui arrive avec cette décision qui est prise et qui va permettre la sécurité, qui va permettre un ancrage. Vous êtes tenace dans votre projet et vous avez raison. Il y a sûrement quelque chose sur lequel il y a longtemps que vous travaillez dessus. Et vous avez vu arriver un danger. Il n'y a pas de souci. Et du coup, eh bien, on a réfléchi. Certainement, on a demandé un coup de pouce, un coup de main d'ailleurs. Hein. Ça vous a un petit peu retardé, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il y a une situation qui arrive et qui vous permet de faire cette transaction. Les finances sont également ici bien présentes dans votre projet. C'est peut-être ça aussi, un petit coup de pouce concernant les finances, un petit coup de frein concernant les finances. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que l'on fait, ça coûte un bras. Allez. On retrouve ces conflits, bien entendu. On a pu voir qu'il y a eu quelques soucis. Donc, vous avez aussi peut-être rencontré des conflits, mais ça peut être tout simplement, vous faites une opposition, tout simplement. Hein. Vous avez dû faire face à un refus dans un premier temps. On voit que ce refus, effectivement, il vous a posé un problème. Ça vous a donné une certaine tristesse. Et aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que il y a la fin d'une dispute, il y a la fin d'un conflit. Il est derrière, on n'en parle plus, puisqu'il y a une action heureuse, il y a une opportunité qui est arrivée à vous, les amis. On voit des nouvelles qui arrivent là. Alors attention, il peut y avoir pour certains une nouvelle déplaisante, une visite déplaisante, hein, mais il va y avoir comme une deuxième chance qui va se répéter. Dans un premier temps, vous avez peut-être subi un refus, quelle que soit la situation. Hein. Alors j'ai envie de dire, on insiste, on persévère, avec douceur, avec sagesse, pour arriver à cette deuxième chance qui est là. Attention, cependant, à des nouvelles disputes qui peuvent ressurgir. Et ça peut concerner un changement. Tout le monde n'est pas toujours d'accord avec ça. On a aussi peut-être le fait que vous allez carrément tourner le dos à une dispute, l'ignorer, et vous avez raison, et continuer votre chemin. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, c'est parfait. Il est question de changement. Hein. Pour certains, une grossesse peut mettre aussi quelques conflits autour de vous. C'est bien dommage parce qu'une grossesse, c'est le bonheur. Hein. Nous avons ici ce changement qui est là, mais ce changement va finir par, boum, on va danser la zumba, j'ai envie de dire. Hein. Il va y avoir quelque chose de complètement divertissant qui arrive, les amis. On voit une grosse transformation avec ce cercueil, une grosse transformation qui peut concerner d'ailleurs un déménagement, un gros changement. On voit une
querelle. Si querelle il y a, ça peut être également une visite qui va être déplaisante. Mais quoi qu'il en soit, on peut voir que vous avez comme une deuxième chance. Vous allez peut-être réussir à sortir de cette dispute, comme on a pu le voir, de ce conflit. C'est peut-être un conflit avec vous-même, d'ailleurs. Et on voit très bien qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, une situation qui termine positive. Nous avons une très grande transformation, une opportunité qui se présente concernant un changement, un déménagement, et ça amène une conclusion heureuse qui est perçue même pratiquement comme un cadeau. C'est pour vous, mon consultant. Vous aviez ce sentiment d'être bloqué, bien entendu. On le voit depuis le début, de toute façon, avec cette impression de ne pas avancer, avec cette impression d'être solitaire. Mais je pense que vous avez fait preuve de un peu têtu, mais c'est une qualité aussi, pour pouvoir les traverser ces obstacles, pour pouvoir les contourner. Et vous avez bien eu raison. Peut-être avez-vous eu ce fameux coup de pouce dont on parle depuis le début, quelqu'un qui a été loyal autour de cette situation qui vous permet et qui vous a permis d'avancer. On voit une très grande transformation pour vous, mon consultant, ou bien en lien avec un homme, en tout cas le plus proche de vous. Il y a peut-être eu des distensions, il y a peut-être eu des disputes sur un projet. En couple également, où à un moment donné, on s'est retrouvé un peu bloqué. Mais on voit très bien une issue qui est complètement heureuse, une fin heureuse, une fin où il y a comme une deuxième chance, je me répète, mais c'est quelque chose, une opportunité qui arrive à vous en toute sincérité, en toute loyauté. On peut voir aussi qu'avec ces étoiles, justement, on est sur la bonne voie, on est plein d'espoir. Bon, tout ceci n'est pas trop vilain quand même, les amis. Le principal, c'est de discuter, le dialogue et de trouver un terrain d'entente. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Aïe, si vous le voulez bien. Oups, il a envie de parler en plus, vous voyez. Week-end du 13 et 14 juillet. Week-end du 13 et 14 juillet. Voyez qu'on la voit, cette sortie du labyrinthe. C'était en question sûrement en rapport avec un voyage. On va pouvoir lâcher prise, se reposer, puisqu'il y a une opportunité qui arrive à vous, les amis. Il y a des solutions, quel que soit le souci rencontré. Ça peut être un souci rencontré sur la santé également, sur le repos contraint, forcé. Il y a une opportunité qui se présente à vous, des solutions qui vont vous être amenées. Allez, situation professionnelle ou l'activité de tous les jours. Maison, famille, foyer. L'inattendu. Comment vous allez agir? L'aboutissement. Et l'on voit au dos cette opportunité qui arrive, regardez ça. On n'était pas bien, on était enfermé, on a eu peur. On a eu peur qu'un projet ne réussisse pas, qu'une rencontre ne se fasse pas. Eh bien, il y a un éclaircissement qui est arrivé là. Il y a quelque chose, une opportunité qui va se présenter à vous, les amis. Et ça permet effectivement de trouver la solution. Activité professionnelle, maison, famille, foyer. On voit un peu de commérage, de tension. On l'a vu déjà tout à l'heure. Un petit peu de trahison d'ailleurs. Ça peut être un ami, un petit conflit qu'on rencontre avec un ami. On l'a vu également avec une connaissance dans le travail. Ça peut être un collègue de travail. Maison, famille, foyer, l'abondance qui arrive, la prospérité, la récolte, les solutions qui sont amenées pour pouvoir prendre une décision. L'inattendu. Eh ben oui, c'est cette signature que l'on va pouvoir faire. On le voit depuis le début, les amis. On va pouvoir officialiser un accord, qu'il soit sentimental ou dans des projets. Comment vous allez agir? Waouh! Eh ben vous allez souffler. Vous allez pouvoir, dans un premier temps, peut-être si c'est en rapport avec un déménagement, le mettre en place. Si c'est en rapport avec un voyage, le mettre en place. Sinon, on va pouvoir lâcher prise et se reposer. La finalité de tout ça, c'est une logique. C'est une logique, elle parle à elle toute seule, les cartes. On signe, on acte, on met en place un contrat. Doublement, d'ailleurs, c'est que du bonheur, les amis. Comme
tous les tirages précédents, même s'il y a eu petite anicroche, on termine dans la beauté. On aime les tirages légers, comme ça, cela fait plaisir. Eh bien, si vous le voulez, on va survoler un petit peu maintenant le sentimental. Je sais que certains d'entre vous l'attendent. Alors, week-end, si ça ne vous parle pas, le sentimental, surtout les amis, vous ne prenez pas. Hein. Les informations qui sortent, c'est qu'elles doivent être dites. Maintenant, si vous n'avez aucun souci sentimental, passez votre chemin sans aucun problème. Je vous en voudrais pas. Hop, nous avons le déménagement ici, nous avons une belle prise de hauteur, un changement d'ordre sentimental. Alors, un petit coup de stress dans sa relation, dans ses amours. On stresse, on se sent distant par rapport à une certaine personne, ou bien on stresse. Votre relation, elle vous inquiète un petit peu. Vous posez pas mal de questions, j'ai l'impression. Hein. Vous avez envie de partir avec votre prochain, vous avez peut-être envie de profiter de bons moments ensemble et en même temps, ça vous stresse. Hein. Pour nos amis célibataires, il y a un risque de tromperie pendant par exemple un voyage. C'est pas forcément des plus agréables. Vous êtes stressé hein, déjà pour commencer. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors peut-être que c'est ça, mais bon, à voir. Je viens de m'apercevoir que, bon, j'ai dit risque de tromperie pour les célibataires. Forcément, si vous êtes célibataire, vous me dites qu'est-ce qu'elle raconte. Je veux dire, c'est si on fait une rencontre possible des célibataires lors d'un déplacement, d'une croisière, d'un voyage, peut-être que c'est pas une rencontre sérieuse, vous voyez ce que je veux dire, genre courir plusieurs lièvres à la fois. Voilà ce que je voulais dire. Et nous avons beaucoup d'émotions là. Hein. Alors, oh, bon, déjà on va commencer avec le positif. C'est que du bonheur là. Hein. Il y a une belle surprise qui arrive. Hein. Nous avons quelque chose de charmant qui est là, qui est présent. Et c'est peut-être une visite d'ailleurs. On l'attend cette visite. Eh bien, elle est là et elle va vous faire énormément plaisir. Je reviens à nos amis célibataires. J'ai l'impression que il peut y avoir une rencontre, on est d'accord, mais ça ne sera pas sérieux. C'est une relation qui est complètement éphémère, qui ne fait que passer à la vitesse de ce cheval, voyez-vous. Certains couples peuvent avoir une petite crainte dans le sens où ils voient leur partenaire qui est un petit peu distant, vous voyez. Ça peut indiquer une tierce personne d'ailleurs. Hein. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Eh oui, parce qu'il y a des tensions. Donc ça ne parlera qu'aux couples ou aux personnes qui sentent une situation sentimentale un petit peu compliquée, difficile. On sent bien une tierce personne. On sent que, je dirais même que c'est une femme, une prédatrice qui est là. On sent une tension. Pour les couples où tout va bien, peut-être que vous avez envie de casser la routine, les amis, tout simplement. Vous vous sentez bloqué hein, pour les situations difficiles, compliquées, voire triangulaires. On n'avance pas là, hein, on est bloqué. Ouais, on est carrément dans la tourmente. Donc c'est un petit peu une situation compliquée, ça ne parlera qu'aux situations ambiguës, ça ne parlera qu'aux situations sentimentales qui se cherchent un petit peu là. Hein. On n'est pas bien, on est bloqué, on est dans une impasse. Les célibataires, même si vous faites des rencontres qui ne vont pas aller loin, qui sont éphémères, on sent que vous avez du mal à vous accrocher suite à une histoire du passé, par exemple, qui vous empêche d'avancer, vous voyez. On voit qu'il y a une tierce personne qui peut effectivement vous miner, vous empêcher de prendre une décision, vous bloquer. En tout cas, ne prenez pas de décision à la va-vite. Là, c'est voilà, on est un petit peu confus. Certains vont peut-être même rencontrer quelqu'un qui, lui, a l'esprit confus, peut-être avec une situation sentimentale qui n'est pas terminée. C'est un petit peu compliqué sentimentalement. Pourtant, pour certains, il y a effectivement une jolie rencontre hein, qui est là. Hein.
Les couples ou les rencontres, les situations où tout va bien, on va passer cette montagne. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être eu un anicroche, un petit problème, on en discute et on a décidé de repartir. On contourne cette montagne. Avec ce cœur, on voit qu'il y a de l'amour qui est installé puisqu'on est très lié à la personne en face de nous. Il y a une énorme transformation et on part vraiment sur quelque chose de totalement nouveau. C'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure. On y va, on avance, on prend la transformation, elle arrive parce qu'on décide de faire les choses autrement. C'est tout bon. On repartage une belle relation avec énormément d'émotions. Et ça, c'est plutôt bien parce que c'est beau, c'est des moments romantiques à deux qu'on va retraverser. On met tout à plat et voilà, on repart, on va dire, du bon pied. Quand on peut le faire, c'est excellent. Allez, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va faire couple, célibataire, couple et relations compliquées. Allez, une carte pour nos célibataires ce week-end du 13 et du 14 juillet. Célibataire, week-end du 13, 14. Célibataire, week-end du 13 et du 14. Elles veulent pas venir, on va devoir aller la chercher. Hop, il y en a combien? Oh là, il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les célibataires, pour le week-end du 13 et du 14 juillet. Bon, allez, on la prend. Célibataire. Week-end du 13 et du 14 juillet pour les couples. 13-14 juillet pour les couples. 13-14 juillet, situation compliquée, ambiguë. Allez, je prends le livre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je préfère ne pas faire de bêtises. C'est parti pour les célibataires. Nous avons l'écoute, l'analyse, la méditation, amis célibataires. On va regarder ce que ça veut nous dire tout ça. L'écoute, l'analyse et la méditation, amis célibataires. Il va falloir méditer un peu, penser pour mieux comprendre, sûrement, d'où on en est ou pourquoi on en est là. Tout à l'heure, je disais que vous avez peut-être un souci avec le passé qui vous bloque pour avancer. Eh bien, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur la situation, amis célibataires. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement. Il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, amis célibataires. Les couples. Nettoyage, karma, guérison. Mais c'est pas beau ça, on a l'impression que c'est exactement le tirage que l'on a fait tout à l'heure. Je disais que s'il y avait eu conflit, discussion menée effectivement à peut-être réconciliation. Eh bien, on y est là. Nettoyage, karma, guérison. Pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait. C'est ainsi que la loi du karma est faite pour toutes et toutes. Et tant mieux, comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal en action. Il nous attire à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre, de force, et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version en toi va te faire renaître. Bravo! Félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre.
Eh bien voilà, tout est dit pour nos couples avec lesquels il y a eu une anicroche. Situation ambiguë. Effort, fatigue, lassitude, c'est un petit peu ce qu'on a vu également dans notre tirage, les amis. Vous voyez une tierce personne et ça vous commencez un petit peu à vous titiller tout ceci. Et je suis en train de lire, je ris parce que tout à l'heure je vous ai bien parlé de... Ah, je sais plus comment j'ai dit, bon vous allez reconnaître. À force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites. Sinon, tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Courir plusieurs lièvres à la fois, il me semble que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ou le même genre, effort, fatigue, lassitude, on est lassé de cette relation ambiguë. Les amis, il faut savoir de temps en temps penser un peu à soi, sans jugement d'aucun, bien entendu. Allez, on va finir avec l'oracle des miroirs, l'oracle des amoureux. Trois petites cartes pour le week-end du 13 et du 14 juillet. 13 et 14 juillet. Encore une, s'il vous plaît. 13 et 14 juillet. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est incroyable ce que les cartes sont en rapport avec les tirages sentimentaux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Eh bien voilà les amis, j'espère que ce tirage, cette guidance du 13-14 juillet vous aura parlé, vous parlera, vous aidera peut-être à prendre certaines décisions ou simplement prendre le temps de la réflexion. Merci les amis pour votre présence, fidélité à ma chaîne. Merci de prendre le temps d'écouter mes vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end. Peut-être certains d'entre vous assisteront à un feu d'artifice. Prenez soin de vous, soyez prudents. Je vous donne rendez-vous pour la guidance de la semaine et je vous dis à bientôt.